Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas ton petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Alerte Info. C'est avec Cyril Hanouna. Il y a un auditeur qui lui dit « Il faut que t'arrêtes de dire de la merde et que t'arrêtes de sucer les couilles de ton pote Bardella. » Regardez. Vous nous écoutez, hein? Oui. Bon, que t'arrêtes de dire de la merde à la radio et que t'arrêtes de sucer les couilles de ton pote Bardella. Oh, c'est chaud ça. C'est bête non. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas. Alors dans les commentaires, que dit le peuple? On n'arrivera pas à quoi? Ben arrêtez de sucer. Gros que top 3 des partis politiques les plus représentés ou invités chez Hanouna en pourcentage. Alors, selon les études CNRS 2021-2022 sur TPMP, extrême droite, RN 53%, Renaissance 22%, gauche LF IPS 8%. Bref, on enchaîne avec la sueur, et là c'est avec Donald Trump qui est face à Jake Paul. Donc il y a Jake Paul qui dit « Qui voulez-vous me voir combattre ?» Donald Trump qui dit « Khabib ». Sérieusement, Khabib il s'amuse avec lui, il est sérieux. Maybe Usyk in MMA, Right. Francis Very good. Ngannou, Ryan Garcia, Right. maybe Tommy Fury. There's a lot of. Who would you want to see me fight? Well, I probably Khabib. How about Khabib? I'm down. You know, I think he's been just great. When they say who's the best of those, I mean, I've had a lot of fights. I've had Mike Tyson and a lot of them. That was great. Vu la réaction de Jake Paul, il sait très bien que Khabib il va lui rouler dessus. Ça dit quoi dans les commentaires? Donc ton président est accusé d'être un putain de pédo élevé et toi tu galeries avec lui normal à la télé. Il aurait jamais le courage de le faire parce que Khabib ne truquera jamais. Ouais. Du coup, on passe sur le compte de Gibor qui a marqué « Samzira vient de farcir les dindes avant l'heure. J'ai infiltré le canal de Maïva Guénam et je suis choqué. » Et oui les mecs, Maïva Guénam devient une influenceuse business. Regardez. De grosses mythos que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. J'ai regardé un live caché de Maïva Guénam. Je vais tout vous expliquer. Elle nous explique dans ce live hier, ce live privé, qu'elle a fait 400 000 € avec Maïva Guénam Beauty, qu'elle a fait plus d'1 million d'euros avec sa marque de brume Snam Cosmétiques. Et elle révèle qu'elle possède d'autres marques qu'elle a créées, mais qu'elle n'a jamais rendues publiques. Elle dit qu'elle connaît le business, qu'elle connaît les erreurs à ne plus commettre, qu'elle connaît les stratégies et qu'elle veut vous accompagner à lancer votre propre marque et qu'elle va donc vous partager sa méthode pour créer une marque qui cartonne en 2026. Donc c'est le seul programme d'accompagnement qui vous garantit de lancer votre business e-commerce rentable en partant de zéro et d'atteindre les 10 000 € de CA. C'était un vomi de mensonges, un vomi de menteuses, un vomi de scammeuses, un vomi de nanas qui vous font croire, attendez la conclusion, j'ai une autre petite vidéo pour vous, qui vous font croire qu'elles vont vous aider, qui vous font croire qu'elles vont vous permettre de gâter votre famille, alors qu'en fait, elles vous entubent. Elles vous entubent profondément. En gros, elles incitent les gens à prendre des produits existants, changer le nom, mettre le prix de 29,99 €, voilà, et tout copier. Tout copier. Elle dit vous prenez le lien du site, vous le mettez dans Copify vous plagie, en gros vous copie le site que vous mettez. Au moment où on commence à comprendre, à 1h35, que c'est pas vraiment gratuit, tout ça, comme c'est vendu sur les réseaux traditionnels et comme on l'entend depuis 1h30 quand on a suivi ce live horrible. En fait, elle vous propose une formation de 65 vidéos en 5 étapes pour vous lancer, pour vous aider donc à atteindre 10 000 € le premier mois. Et là, Maïva Guénam, elle annonce un cadeau extraordinaire pour célébrer ce challenge. Elle vous offre 2 accompagnements gratuits. Donc on comprend que les 2 accompagnements, quand on n'est pas trop débile, c'est le live du mercredi et le live du jeudi qui sert en fait à vendre une formation. Voilà. Et elle dit si vous appliquez, vous réussirez. Le programme, et alors là, arrive la notion d'urgence. Mais vie, il n'y a que 30 places. Allez-y pour réserver votre place. Vous devez passer un appel avec un membre de l'équipe. Ils vont analyser votre détermination. Et surtout, si on voit que votre profil n'y correspond pas ou que vous n'êtes pas assez déterminé, on ne vous prendra pas parce qu'on fait attention à vous, bien évidemment. Et si vous êtes accepté, un petit peu comme une boutique Hermès accepte de te vendre un sac, elle a dû s'inspirer de leur technique, vous rejoindrez le programme. C'est un appel, c'est une séance de coaching gratuit quand vous allez appeler. Honnêtement, je sais pas si tout le monde pourra avoir son appel, donc dépêchez-vous. Et dans tous les cas, c'est un appel qui est 100% gratuit. Il y a presque plus. Là, il y a une seule place là. Il y a plus de place. Il y en a plus. Il y en a plus. Bah, j'espère que vous allez toutes vous inscrire. On peut pas en remettre Mais ouais, est-ce qu'on peut en remettre s'il vous plaît? Bande de grosses mythos que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de jouer sur la naïveté de vos abonnés, de parler de leur famille,
de parler des courses, des fins de mois qui sont difficiles. Mais quelle honte! Parce que quand j'ai cliqué pour déposer ma candidature, c'est minimum 500 €. Minimum 500 € qu'il faut miser. On te demande d'ailleurs, tu veux miser 500 €, ça commence à 500, hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Ensuite, est-ce que tu veux miser entre 1000 et 2000 €, 2000 et 5000 € ou plus de 5000 €? Mais on est où? Du coup, on passe sur le compte de Gossip BCS qui a marqué, donc d'après Valérie Benaïm, si la disparition d'enfants racisés suscite moins l'intérêt de la police en Occident d'après une étude alarmante, c'est parce que les parents de Noirs ne parlent pas bien français, n'ont pas fait d'études. On parle du Missing White Girl Syndrome. C'est une tendance à médiatiser davantage les disparitions des jeunes filles blanches issues des milieux favorisés. La question n'est pas tant d'enfants racisés ou pas, je pense que la question est sociétale. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable en tant que parent, parce que vous avez les ressources intellectuelles, parce que vous avez la possibilité de vous exprimer bien, etc., de venir qualifier la disparition inquiétante au premier moment. Lorsque vous poussez la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, comment est-ce que vous vous exprimez? Comment est-ce que vous arrivez à dire il se passe quelque chose de grave et d'alerter en face? Et c'est pour ça que je dis, quand vous n'arrivez pas à qualifier votre disparition, quand vous n'arrivez pas à secouer le policier ou le gendarme en face, accompagnez-vous d'une association qui, elle, saura qualifier cette disparition inquiétante. Moi, j'ai l'impression qu'elle est en train de dire que limite, il faudrait venir avec un avocat au poste de police pour dire que ton enfant a disparu, pour que l'avocat puisse convaincre le policier de faire son taf. Moi, c'est ce que je comprends. Trouver les mots pour dire non mais là vous n'avez pas compris. Cet enfant c'est pas juste un enfant qui est parti voir des copains et qui n'a pas rappelé ses parents. Oui c'est un fêtard peut-être etc. Mais là on vous dit qu'il y a matière à. Lorsque j'interviewe les policiers, la justice ou les gendarmes sur le sujet, bien évidemment que pour eux chaque enfant compte et chaque enfant est évidemment important. Moi je pense que c'est pas tant l'enfant racisé que la famille qui ne sait pas s'exprimer parfois parce qu'elle n'a pas les ressources. Et avec le petit Madoua qui a 4 ans, on dit quoi? On a besoin de parler très bien français pour faire comprendre qu'on a perdu un enfant de 4 ans? Ou de vocable ou de langage, c'est à mon avis ça. Bref, du coup, on enchaîne avec Ahmed, hélas avec Bruno Retailleau. Donc on a eu Estrosi qui s'est excusé devant des musulmans. Et donc je voudrais vous dire que tout ce que j'ai pu faire et qui quelque part vous a blessé, vous a touché, et je sais que c'est vrai pour un certain nombre d'entre vous, ça fait partie aussi de l'exigence d'humilité d'un responsable public, de savoir s'excuser vis-à-vis de celles et ceux que ça a pu toucher. Et maintenant, nous avons donc Bruno Retailleau qui va en Outre-mer pour essayer de gagner des voix. Donc c'est marqué, pas toi Bruno, pas maintenant, pas après tout ce que tu as dit, Tartuffe. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, vous incarnez le meilleur de la France. Vous incarnez ce que est être français. Et plus même. Vous incarnez pour moi la France en grand. Je suis le seul chef de parti à m'être déplacé en Outre-mer pour cette campagne municipale. Mais si j'ai voulu le faire, c'est simplement pour vous remercier d'incarner cette France en grand. La France présente sur toute la planète. La France sur laquelle le soleil ne se couche jamais. La France présente dans tous les océans. L'océan Atlantique d'où je viens, l'océan Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et l'océan Indien avec la Réunion et puis avec cette belle île de Mayotte. Alors ça nous dit quoi dans les commentaires? Comment pourrais-je transmettre à ces gens le vrai Retailleau? Alors, nationalité faciale, régression ethnique, le discours décomplexé de la droite et son extrême. D'autres estimant que l'immigration n'est pas une chance, Retailleau regrette ne pas pouvoir faire de référendum sur le sujet. Bruno Retailleau, l'immigration n'est pas une chance pour la France et pour l'Europe. Certes, ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Et on continue avec les mythos. Là, c'est Médine qui dit toute l'année le jour de l'Aïd. L'islam compatible avec la République? Oui. Comment vous réagissez quand vous voyez une femme voilée dans la rue? Je vais vous répondre très honnêtement. Peut-être que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, j'en sais rien. J'aime pas ça. Et on passe sur le compte de Kunta Venknite qui a marqué « Constatant son impunité pendant son génocide à Gaza, Israël menace désormais le Liban du même sort ». Ces flyers, c'est une première. Et l'autre versant du flyer montre, alors pareil, on voit très mal, mais en fait, c'est une comparaison directe avec la situation de Gaza. Et on pourrait qualifier ça d'assez cynique, puisqu'en fait, l'armée israélienne dit tout simplement que si les Libanais ne veulent pas qu'il leur arrive la même chose qu'à Gaza, eh bien, ils doivent collaborer. Et au dos, il y a les QR codes qui les invitent à donner des renseignements sur le Hezbollah à l'armée d'Israël. Merci à Jérémy Normand, en direct de Beyrouth au Liban. Effectivement, Thierry Arnaud, cette comparaison avec Gaza fait quand même un peu froid dans le dos. Oui, elle a déjà été faite notamment par le ministre des Finances, qui est un ministre d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui a expliqué qu'il fallait transformer une partie du Liban, la banlieue sud de Beyrouth en particulier, en l'équivalent de Khan Younes. Vous savez, cette ville du sud de la bande de Gaza qui est aujourd'hui malheureusement aujourd'hui plus qu'un tas de ruines. Donc cette comparaison, c'est évidemment une menace
apocalyptique pour ceux vers qui elle est dirigée. Et on passe sur le compte de Focus, et là c'est avec TF1 qui ont effacé un tweet, vous allez vite comprendre. Donc c'est marqué alerte info, TF1 a effacé son post où il parlait de régime israélien pour désigner Israël. On a réussi à le sauvegarder à temps, halte à la censure. Regardez. Au Liban voisin, et plus précisément à Beyrouth, où l'armée israélienne a largué des milliers de tracts pour inciter la population à se détourner du Hezbollah pro-iranien. Bonsoir Claire Cambier, vous êtes sur place depuis plusieurs jours maintenant. Vous avez assisté tout à l'heure à ces largages. Oui, Anne-Claire, cet après-midi à Beyrouth. Et il continue en disant, voici le poste rectifié par TF1, ils ont supprimé le mot régime israélien. Donc ils ont mis Liban, l'aviation israélienne largue des milliers de tracts sur Beyrouth pour inciter la population à se détourner du Hezbollah. Quoi gros, c'est quoi le problème avec le mot régime? Quoi ça? Ah merde, je vous mets le screen alors. Ah, il y a Julien Baloul qui a râlé quoi, il a dit le régime israélien vraiment. Et il y a Rachel Twitou qui dit le régime israélien emmerde votre community manager. Quelle honte. Je pense qu'ils ont senti la sauce arriver, ils ont vite effacé. Du coup, on enchaîne avec l'informatrice, c'est marqué écoutez, c'est fou, qui appelle ouvertement à une guerre civile. On ne change pas un régime avec des bombes, on peut décapiter la tête, mais s'il n'y a pas de révolution qui part du peuple, on peut rien faire. Le problème du peuple iranien aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas armé. Toutes les armes sont dans les mains du régime des mollahs et des gardiens de la révolution. Donc si les États-Unis, Israël et peut-être la France, voyons voir si elle va se réveiller, veut un changement de régime en Iran, il faut armer la population. Deuxièmement, aujourd'hui il y a une population expatriée iranienne assez nombreuse dans le reste du monde. Elle doit probablement retourner sur place, armée et financée, pour faire tomber le régime. Et du coup, que nous dit le peuple dans les commentaires? D'accord, alors si c'est la mode des changements de régime à la carte, pourquoi pas faire de même avec Israël en premier, la France en deuxième, cela mériterait pourtant, et pourquoi pas le reste des pays d'Europe. Il devrait y aller en première ligne. Quel courage, un casque, un fusil, un billet pour Dubaï, vas-y papa. Ils ne font pas le poids militairement, donc la seule solution, l'implosion. Et on passe sur le compte de Spectateur FR qui a marqué depuis des années, la droite française dit qu'il faut défendre les chrétiens d'Orient qui sont menacés. Quand l'armée israélienne les bombarde, vous n'entendez pas un seul responsable politique. Laurent Ouzon dénonce l'hypocrisie de la droite française face au massacre de chrétiens d'Orient, notamment en ce moment au Liban, où un prêtre et des villageois chrétiens ont été massacrés lors d'attaques perpétrées par le régime terroriste israélien. Ces gens-là, donc, qui depuis des années nous parlent des chrétiens d'Orient, nous disent qu'il faut défendre les chrétiens d'Orient, qui se sentent menacés, qui nous donnent des chiffres, on nous explique qu'il y en a de moins en moins, etc. Le jour où le Liban et les villages chrétiens entiers sont rasés, le jour où vous avez Clovis qui se fait dézinguer, le prêtre Clovis qui se fait dézinguer par Tsahal, le jour où ce pays est littéralement bombardé, rasé, dont les quartiers sont rasés, vous avez plus de 400 morts au début de ce week-end, au simple début de ce week-end, donc 83 enfants qui sont morts au Liban, sous les coups et sous les bombardements de l'armée israélienne. Vous n'avez pas entendu un seul de ces responsables politiques à droite, de Ciotti à Marion Maréchal, en passant par Bardella et autres, toute la droite est restée silencieuse. Tous ces gens-là qui vous parlent des chrétiens d'Orient à longueur de journée n'ont pas pipé mot. Et du coup, dans les commentaires, il continue en disant, pour information, Sarah Knafo, vice-président de l'intergroupe Chrétien d'Orient au Parlement européen, a gardé un silence total depuis le début de la guerre menée au Moyen-Orient par le régime terroriste israélien, notamment concernant les massacres des chrétiens libanais et palestiniens. Et on enchaîne avec Touafik, ça part de la simulation d'agression antisémite. Donc c'est marqué par la voix de Manon Amio. France 3 Côte d'Azur tente de nous expliquer que la simulation d'un acte antisémite par un type venu provoquer un rassemblement pour la Palestine pourrait être de l'antisémitisme. C'était laborieux, mais elle va bientôt nous expliquer que la Terre est plate. Que s'est-il passé place Masséna à Nice dimanche 8 mars? Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Elle est notamment partagée par l'eurodéputée LFI franco-palestinienne Rima Hassan. En légende, on peut lire devant une manif pro-palestinienne, un passant simule une agression antisémite. Vous êtes des malades! Vous êtes des malades! Alors, est-ce une vraie vidéo? Oui, selon la cellule des révélateurs de France TV, aucune IA n'a été utilisée pour la créer. Si l'homme a bien l'air de feindre une blessure, nous avons retrouvé les images qui précèdent cette vidéo. On y voit l'homme portant une kippa et les militants pro-palestiniens s'invectiver. Assassin, agresseur peut-on entendre d'une part. Lui répète « Pourquoi il m'a frappé le mec ?» L'autre camp répond « C'est vous qui avez frappé la femme, puis c'est toi qui as commencé. » Bref, visiblement, il manque encore un début à cette altercation. Nous avons contacté le compte émetteur de la vidéo. Il s'agit de l'association Les Amis de la Palestine 06. Un de leurs militants nous dit que c'est sa présidente de cette association qui a été violentée, poussée par le passant. Alors nous l'avons appelée cette présidente. Il s'agit d'Ager Barkous. Elle nous raconte. Alors moi, sur le coup, je me rappelle pas de ce qui s'est passé parce que c'était moi, avec le stress, avec le choc, avec tout ce qui s'est passé après. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé, mais les gens autour de moi m'ont dit qu'il m'a touchée.
qui m'a attrapée. Donc moi j'ai couru et j'ai commencé à leur dire filmez. Voilà, alors elle déclare vouloir porter plainte, contacter la police municipale que l'on voit arriver sur place n'a pas donné suite à nos sollicitations. Du côté de l'homme sur la vidéo, pas de confirmation de plainte de sa part. Agression ou injure à caractère raciste et antisémite, ce n'est pas la première fois que ce type d'altercation a lieu à Nice en marge d'une manifestation pro-palestinienne. Cette vidéo, elle est aussi et surtout révélatrice de l'exportation du conflit israélo-palestinien en France. Et du coup, il y a Lobo qui répond avec un tweet de Rafik où c'est marqué « Après la fausse agression antisémite à Nice, une plainte pour dénonciation calomnieuse a été adressée au procureur de la République. Le simulateur devra répondre de son geste devant la justice. » Et on continue avec Véro, c'est marqué, je cite, « Je suis raciste des Arabes et alors ?» Une fois, il y avait un contrôleur arabe il y avait un problème avec ma carte, je sais pas quoi, et je lui dis, vérifie, t'as un problème. Tom, Archeli, Achi, je vais d'abord, tu te calmes, on n'est pas frères. T'es raciste, je fais oui, mais t'es pas mon frère, donc je t'aime pas, donc tu m'appelles pas mon frère. Quand c'est un arabe, c'est pas mon frère. Quand c'est un juif, jaune, vert, bleu, jaune, Streimel, Kippa, si vous voulez, c'est mon frère. C'est une première prise de conscience de cette réhébraïsation. Alors, il y a des imams, ils n'ont même pas fini leur phrase, qu'ils ont déjà été expulsés. J'ai même envie d'aller plus loin. Il y a des imams, ils n'ont même pas le temps de finir de penser ce que potentiellement va sortir de leur bouche, qu'ils ont déjà été expulsés. Et là, le gars, dans toute détente, rabbin de France, il dit « Je suis raciste des Arabes ». Après, je sais pas si c'est réellement un rabbin de France, je le connais pas. Mais déjà, il a mélangé un truc, le gars, il a dit t'es un arabe, t'es pas mon frère. En fait, il a mélangé l'ethnie avec la religion. Tous les arabes ne sont pas des musulmans, faut le savoir au cas où. Anti-arabes, les jaunes, les verts, les rouges, c'est les frères, mais les arabes, non. Genre racisme totalement décomplexé. Après, c'est normal. Les arabes, c'est des arabes. Les autres, c'est des autres. Les arabes, c'est pas les arabes, non. Les arabes. Dehors les arabes, voilà. En fait, il sait même plus quoi dire à force. Et maintenant, on passe sur la news folle. Est-ce qu'il paraît donc que Netanyahou serait mort, dead? Parce qu'il y a pas mal de tweets qui tournent sur ça, parce qu'il y a une séquence qui a tourné sur BFM. Donc il y a BFM qui ont relayé une séquence de Netanyahou qui aurait pris la parole. Et en fait, on a vu que la vidéo a été générée par IA. Parce qu'il y a plein d'incohérences. Regardez, déjà là, j'ai trouvé encore un bug à 36-37 secondes, je pense. J'ai toutes mes dents, mais pas tout le temps. Regardez. Déjà là, il y avait quoi d'autre? Non, mais vous êtes sérieux BFM de foutre du 100% IA à la téloche. Le type a des doigts avec du pouce à l'articulaire complètement identique. Et pire, il y a même un passage où il se trouve avec 6 doigts. Nous avons eu des accomplissements incroyables qui changent le... C'est la clé qui assure notre existence. Les menaces peuvent augmenter. Voici la preuve que Netanyahou est bel et bien mort. Ces abrutis de techniciens de l'IA lui ont mis un 6e doigt à la main. Israël finira comme Sodome et Gomorrhe en flammes. Et on finit avec ce tweet de Réfractaire, le retour, il dit « Yair Netanyahou, le fils de Bibi, ne publie plus, lui aussi, depuis 5 jours. Il publiait en moyenne 30 à 48 par jour. » Regardez. Après, moi, franchement, j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas. Ça serait bien, mais j'y crois pas trop. Bref, il y a quoi d'autre? On a retrouvé la mère en parfaite santé. Ça serait intéressant de creuser aussi dans cette direction. Il est encore vivant, va vérifier son compte Instagram officiel, s'il te plaît. Instagram? Dommage, on préférerait tous le savoir en enfer avec son nazi de père. Bref, donc voilà les amis, on n'en sait pas plus. En tout cas, j'ai pas trouvé autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.